13,7 milliards d'années, c'est le nombre d'années qui nous sépare de la création de l'univers. Imaginez un noir des plus impénétrables où apparaît soudainement une minuscule tête d'épingle à l'intérieur de laquelle une énergie considérable s'apprête à se déployer. L'univers est né, instaurant avec lui l'espace et le temps. Ce véritable chaos engendre la formation d'un véritable zoo de particules qui, par la force de gravité, formeront des milliards d'étoiles, dont notre galaxie, notre planète. Durant sa formation, la Terre a subi de nombreuses modifications, voyant se succéder différents règnes. Depuis 2 millions d'années, les périodes climatiques s'alternent, passant d'un froid glacial au réchauffement, tous les 100 000 ans. Le dernier pic glaciaire a eu lieu il y a 21 000 ans et a été propice à l'installation de notre espèce sur la Terre. En 1800, nous étions 1 milliard d'individus. En 2011, 7 milliards. En 2050, nous serons 9,8 milliards. L'humain est décidément une espèce très prolifique. Depuis 1850, une tendance claire au réchauffement climatique a été observée par les scientifiques, avec pour la France, par exemple, un réchauffement de 1 degré en 100 ans, ce qui est considérable par rapport à l'évolution climatique des millénaires précédents. La sentence est sans appel. La démographie humaine, combinée à une consommation d'énergie grandissante et à une pollution croissante de l'air, de l'eau et des sols, accélère le dérèglement climatique. Sommes-nous donc arrivés au terme de l'évolution humaine ? Un certain jeune homme, né en 1809, nommé Charles Robert Darwin, nous permet d'y apporter une réponse. Passionné et obstiné, ce brillant naturaliste s'intéresse tout d'abord aux insectes, puis à la botanique. À seulement 22 ans, Charles embarque sur le Beagle, un bateau envoyé pour cartographier l'Amérique du Sud. Ce voyage s'avère une chance inestimable pour Darwin. La découverte de ces lieux exotiques va lui permettre de découvrir de nouvelles espèces, de les observer dans leur environnement, de les classifier et de les comparer. Darwin accumule de nombreux spécimens et fossiles qu'il étudie sans relâche. Il finit par constater des modifications morphologiques chez certaines espèces au cours du temps. Mais c'est surtout lorsqu'il fait escale aux îles Galapagos qu'il affine sa théorie en observant des pinsons. Habitant des îles distinctes, il observe une modification des becs, suggérant une adaptation de l'oiseau liée au type de nourriture mise à disposition par son environnement propre. En 1836, Darwin revient en Angleterre et compile ses observations pour en extraire une théorie sur l'évolution des espèces par sélection naturelle. Une même lignée, évoluant différemment et en parallèle, s'adaptant sans cesse à son environnement par résistance, reproduction et sélection. Darwin meurt en 1882. Jusqu'au bout, il étudie les relations étroites entre la nature et l'humain. Son dernier ouvrage sur la capacité des plantes grimpantes à se mouvoir pour s'installer et survivre, montre à quel point Darwin avait un sens de l'observation et de la déduction hors du commun pour appréhender la formidable capacité évolutive de la vie. De ses recherches, nous comprenons que l'humanité s'est également adaptée au cours de son évolution à son environnement. Mais qu'advient-il lorsque l'environnement se modifie beaucoup plus rapidement que la capacité d'adaptation de l'espèce ? À cette question, Darwin répondrait ceci. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Actuellement, la communauté scientifique ne cesse de nous alerter sur une accélération incontrôlable du changement climatique. Le dernier rapport du GIEC, un groupe d'experts suivant l'évolution du climat, interpelle le monde à parvenir à une sobriété énergétique d'ici à 2030 pour éviter une augmentation de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Pour relever ce défi, l'humanité doit changer et s'orienter vers plus de résilience.
Elle doit également protéger et renforcer le lien étroit et inaltérable qui fait d'elle une partie intégrante de la nature. Alors êtes-vous prêt à changer votre filtre de perception et basculer dans une vie en vert? Actualité environnementale, humaine et climatique, observation et compréhension de la nature. Voici la nouvelle chronique qui vous est proposée chaque lundi à 10h30 et le samedi en rediffusion à 9h sur Liberté FM. Retrouvez également plus d'infos sur les thèmes abordés sur notre page Facebook. Bienvenue sous la canopée, je suis Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça green, oui. Green, comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être green. Green à la puissance 10, green, tu vois? Alors tu vois le green absolu. Green, plus green.